Si tu es coach sur Instagram, il faut absolument que tu suives les 3 conseils que je vais te donner aujourd'hui dans cette vidéo pour vraiment exploser la création de contenu sur les réseaux sociaux. Parce que je sais à quel point c'est frustrant de créer du contenu qui ne marche pas, surtout quand on vend ses services en ligne. Mais laisse-moi te dire qu'avec ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, ton compte Instagram va littéralement devenir viral. J'ai moi-même utilisé ces techniques sur Instagram et sur TikTok, et sur les 2 réseaux, j'ai eu des réels qui ont fait plusieurs millions de vues, m'apportant des centaines de prospects qualifiés. Dans cette vidéo, je vais donc te donner les 3 grands conseils que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancée il y a quelques années de cela en ligne, et comment j'ai su vivre dans mon activité de coach en ligne à plein temps. Et avant de commencer directement dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce que tu verras que je te donnerai beaucoup de valeur. La première chose à implémenter dans ta stratégie de contenu, ça va être la durée de tes vidéos. Là où par exemple sur TikTok, les créateurs vont être poussés à faire des vidéos de plus d'1 minute parce qu'il y a de la monétisation et donc que le contenu doit être le plus long possible, ou du moins qu'il dépasse la minute pour pouvoir générer de l'argent sur la plateforme. Sur Instagram, l'objectif ça va être de créer des contenus qui sont plutôt courts puisqu'il n'y a pas de monétisation et que l'objectif est de créer des réels qui vont être courts et qui vont permettre d'avoir une haute viralité. Ce que je te conseille, c'est que idéalement ton réel devrait faire entre 10 et grand maximum 20 secondes. Tu peux même faire des réels qui vont seulement jusqu'à 5 secondes, et je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce qu'un réel plus court pourra avoir plus d'impact qu'un réel plus long. Et pour cela, on va se concentrer sur l'algorithme d'Instagram. Lorsque tu postes un réel, un carrousel ou tout autre contenu, Instagram va montrer ce que tu proposes à une petite partie de ton audience. Si cette petite partie de ton audience interagit avec ton contenu, il va le montrer à une plus grande partie de ton audience, et pareil, si elle interagit, Instagram va montrer ton contenu à davantage de monde, et ça va être cet effet boule de neige. Tandis que si lorsque tu postes ton contenu, cette petite partie de ton audience n'interagit pas, ou bien l'audience un petit peu plus large n'interagit pas, Instagram va prendre en considération que ton contenu n'est pas pertinent et donc va diminuer la visibilité de ton profil Instagram. Et là où ça va être extrêmement intéressant, c'est qu'en 2024, il y a 2 choses qui sont extrêmement pertinentes. Il va y avoir le watch time et les adresses email. Les adresses email, tu l'auras compris, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais le watch time, c'est ce sur quoi il faut que tu te concentres. Et le watch time, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le temps de visionnage de ta vidéo. Si ta vidéo est visionnée en entier, Instagram va se dire c'est pertinent, je vais pouvoir le montrer à davantage de monde. Et si la personne quitte au bout de la première seconde ou des 2 premières secondes, Instagram va se dire qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je montre le contenu à davantage de monde parce que la plupart quittent la vidéo dès le départ. Donc plus tu pourras augmenter le watch time, plus Instagram va se dire que ce que tu as proposé est pertinent. Une petite stratégie qui va être extrêmement efficace, et pourquoi est-ce que je te disais de créer des contenus qui vont être courts, c'est que tu vas essayer de mettre simplement des choses très synthétiques dans la partie visuelle de ton réel, et tu vas dérouler tout ce que tu as à dire dans les commentaires. Pourquoi? Parce que lorsque tu liras les commentaires, ou bien lorsque tu interagiras avec l'influenceur directement dans les commentaires, la vidéo va tourner en boucle pendant quelques minutes le temps que tu lises les commentaires et ou que tu répondes aux commentaires, et donc Instagram va forcément se dire que la vidéo est extrêmement pertinente parce que tu l'as regardée 4 ou 5 fois. Donc c'est pour ça que le watch time est extrêmement important. Et dernier conseil, c'est de toujours ajouter un call to action sous tes posts. Donc ça peut être soit commenter, soit t'abonner, soit partager ce contenu, ou bien répondre à un sondage, mais c'est extrêmement important que tu partages toujours un call to action sous l'ensemble de tes posts. Soit tu l'automatises avec ManyChat, soit tu ne l'automatises pas, et donc ça peut être juste des questions-réponses avec tes abonnés. Et pour rebondir là-dessus, un dernier conseil, ne demande jamais plusieurs call to action. Ne demande jamais de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va rajouter trop de choix à ton prospect, à ton abonné, et donc il va se perdre et il ne va rien faire. Alors que si tu lui donnes seulement une seule action, il la fera beaucoup plus facilement. La deuxième chose à implémenter pour être plus visible sur les réseaux sociaux, réussir à convertir tes abonnés en clients, eh bien ça va être d'utiliser la stratégie des hashtags. Alors les hashtags, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont les deux petites barres verticales et horizontales qui permettent de rechercher via des mots-clés un post ou un type de contenu. Par exemple, si tu es sur la barre de recherche d'Instagram et que tu veux des conseils sur la perte de poids, tu vas taper hashtag perte de poids, tu vas retrouver plein de posts en relation avec la perte de poids pour avoir des réponses à tes questions. Je te conseille de mettre entre 6 et 8 hashtags sous l'ensemble de tes posts Instagram, et là où beaucoup faisaient l'erreur, et c'était la tendance à un moment donné, de toujours mettre les hashtags directement dans les commentaires, ça n'a aucun intérêt, et donc je te conseille de les mettre directement à la suite de la description de ton post. Pour utiliser des hashtags qui sont pertinents et en relation avec ton post, je te conseille de faire dans tes notes Apple, moi c'est ce que je fais, une liste de plusieurs hashtags que tu vas pouvoir renouveler régulièrement, peut-être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ou tous les 1 mois, avec des hashtags que tu auras pu récupérer, que ce soit sur des comptes français plus gros et plus influenceurs. Donc par exemple, si tu es sur une niche sur la perte de poids, tu vas aller regarder tous les gros influenceurs qui sont dans la niche de la perte de poids, et tu vas aller voir quels sont leurs hashtags, lesquels ils utilisent et pourquoi en relation avec tel ou tel contenu. Ce qui va te permettre d'être mieux référencé et d'utiliser les bons hashtags. Tu peux également aller sur les contenus aux États-Unis et entre guillemets transposer les hashtags anglais en hashtags français. Maintenant, tu vas me demander, oui, mais Alice, c'est bien beau, mais quel type de hashtag est-ce que je dois utiliser? Est-ce
que c'est des grands hashtags, est-ce que c'est des moyens hashtags ou est-ce que c'est des petits hashtags? Juste pour te remettre dans le contexte, un grand hashtag ça va être un hashtag qui a été utilisé par des dizaines de millions de personnes. Un hashtag petit, c'est un hashtag qui aura simplement par exemple ton nom et ton prénom ou quelque chose de très spécifique. Je te conseille pour un compte qui va être moyen d'utiliser des comptes moyens à grands, mais pas d'utiliser des petits hashtags parce que mine de rien tu ne seras pas suffisamment mis en valeur dans l'explorer d'Instagram. Et petit tip supplémentaire qui a été ajouté récemment sur Instagram, c'est l'ajout de sujets et ça va permettre en fait de proposer ton contenu sur des personnes qui sont intéressées par divers sujets. Si par exemple tu crées une recette, tu vas mettre dans les sujets recettes, tu peux mettre les gens qui sont intéressés par le fitness, les gens qui ont envie de perdre du poids, etc. Ce qui va te permettre en plus des hashtags de cibler des sujets. Tu as 3 sujets possibles directement sur Instagram et tu vas voir que ça va être quand même un gros game changer. Et pour terminer sur les hashtags, attention cependant à ne pas mettre de hashtags qui n'ont absolument rien à voir à ton contenu parce que Instagram va détecter mine de rien que ce que tu proposes en termes de hashtag n'a aucun rapport avec la création de ton post ou de ton réel et donc ne va pas le mettre en avant. Ça a été énormément popularisé sur TikTok avec les for you page ou les pour toi, alors qu'en fait en se disant plus je vais mettre un hashtag qui va être connu, que beaucoup de personnes vont utiliser, plus je vais pouvoir avoir de visibilité. Or c'est totalement faux pour la simple et bonne raison que tu vas être noyé dans l'ensemble des posts Instagram ou TikTok. Donc je te conseille vraiment d'utiliser des hashtags qui vont résonner avec le post, avec ton audience et entre eux on va dire 9 et 10 grand maximum hashtags pour chacun de tes posts. La troisième chose à implémenter, ça va être la stratégie de contenu. Si tu arrives sur les réseaux sociaux et que tu n'as pas de stratégie claire, tu ne pourras jamais réussir à percer sur Instagram. Je t'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps de ça, je te la mettrai autour de cette vidéo, sur la stratégie du tofu, mofu, bofu. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est créer des posts tofu top of funnel, donc des réels qui vont s'adresser à une audience qui est froide et qui vont toucher un maximum de monde. Ça va être les réels tendances, ça va être les réels qui vont être facilement partageables, tout ce genre de contenu qui vont permettre de toucher un maximum de monde. Puis de les qualifier avec un contenu mofu, donc middle of funnel, c'est-à-dire un contenu qui va être plus qualifiant pour ton audience. Par exemple, parler d'une problématique spécifique et ensuite tu vas vendre ça avec du contenu bofu qui est généralement en story, donc bottom of funnel. Mais si tu n'as pas aujourd'hui de stratégie sur les réseaux sociaux, crois-moi, tu te tires une balle dans le pied. Les avantages du tofu, donc le top of funnel, c'est que tu vas vraiment toucher une large audience qui va permettre de ramener, encore une fois, comme tu l'as compris, beaucoup de monde sur ton profil. Et c'est utiliser par exemple une tendance qui a été dans une niche totalement autre que la tienne, ça peut être la bourse, ça peut être la crypto, qui était drôle et tu vas pouvoir l'adapter pour la remettre dans ton contenu. Et c'est ce qui va permettre en fait d'augmenter la viralité de ton contenu parce que tu vas toucher beaucoup de monde qui vont s'intéresser à ton contenu. Et dernier petit conseil et pas des moindres, c'est si tu as créé un contenu il y a 2 semaines, il y a 3 semaines ou même il y a 6 mois de cela qui a extrêmement bien fonctionné, ça dépendra de la taille de ton compte Instagram, mais s'il a fait déjà peut-être plusieurs dizaines de milliers de vues, n'hésite pas à le reposter puisque la plupart des abonnés qui sont sur ton profil Instagram oublient littéralement tous les posts que tu as pu publier. Donc dès lors que tu auras déjà publié quelque chose qui a bien marché, ça veut dire que ton audience est réceptive, que possiblement c'est quelque chose qui lui plaît et donc tu peux le republier quelques semaines ou quelques mois après et crois-moi, les abonnés n'y verront que du feu. Ce qui te permettra en fait ce qu'on appelle de recycler ton contenu. Donc voilà, si tu appliques ces 3 conseils à la lettre et pas seulement un ou seulement 2, si tu appliques vraiment ces 3 conseils à la lettre, crois-moi, tu vas pouvoir faire exploser ton compte Instagram en tant que coach, vendre tes services et réussir à générer plus de 3000, 4000 ou même 10 000 euros par mois. Et si d'ailleurs tu veux discuter d'une stratégie qu'on pourrait mettre en place dans ton cas, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement avec moi en dessous de cette vidéo. C'est gratuit, ce n'est pas un appel de vente, je le rappelle, c'est juste de discuter d'une stratégie et que tu puisses avoir un plan d'action clair et précis pour optimiser ton profil Instagram et vivre de ton activité de coach en ligne. Je te le rappelle, ce n'est pas un appel de vente. Là où beaucoup de marketeurs auraient transformé ça en appel de vente, moi c'est absolument pas l'objectif. Je suis là pour te donner de la valeur gratuite comme tu peux le voir au travers de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner comme je te l'avais dit au début de cette vidéo. N'oublie pas un seul call to action et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao. Mais attends, qu'est-ce que tu fais là encore? Pourquoi t'as pas pris ton appel? Allez, je rigole. Ciao.